Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Du côté du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne, les amis, Lamine Yamal a été pris pour cible. Il a même été obligé de prendre la parole ce matin sur Instagram, tellement c'est grave. Croyez-moi les amis, vous allez être choqués de ce qui s'est passé. Ce sont les grosses news du jour les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Et pour revenir sur le Real Madrid les amis, nous allons parler de Nocha Gonzalo Garcia du côté des U21 de l'Espagne. Le gars, il était en pétard lors de cette trêve. Pour faire court, tous nos jeunes talents étaient en pétard. Voilà. Les jeunes qui viennent de monter de la Castilla, ils étaient tous bouillants. Déjà, Gonzalo Garcia avec l'Espagne U21, lors des 6 derniers matchs qu'il a joué avec eux, c'est 6 buts et une passe D. C'est bon? 6 buts et une passe D. Et de l'autre côté, les 3 gamins de la Castilla, là, comment elle s'appelle? Daniel Yanez, Diogo Aguado, Thiago Pitarch, dont on parlait tout à l'heure. Et bah, lors du dernier match amical de l'Espagne avec les U19, les 3 ont été passeurs décisifs. Sur les 3 buts. Ils ont tous été passeurs décisifs. J'aurais bien aimé que, voilà, qu'il y en ait un là, qui soit avec l'équipe première, c'est-à-dire là où il y a les Lamine Yamal là. Mais malheureusement, De La Fuentes, lui, j'ai comme l'impression que son cœur bat seulement pour le Barça. Hein? Je sais pas ce qu'on t'a fait, mon ami, mais va falloir nous dire ça. Parfois, tu vois même les compos de l'Espagne. On dirait c'est le Barça, c'est Andy Flick qui le coach. Hein? Je veux bien qu'il soit fort, mais il faut doser. Faut appeler Gonzalo Garcia, normalement, il aurait pu rentrer là-bas. Mais pour moi, Gonzalo Garcia, il aurait pu être à la place de Victor Munoz. Même si Victor Munoz, avec Osasuna, il est vraiment terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je pense que son temps viendra. Là, déjà, il est en train de traumatiser les gens en U21. C'est bien parti. Maintenant, les amis, nous allons faire un petit escale au Congo avant de partir à Barcelone. Comme vous le savez, les amis, hier, c'était la finale des barrages pour aller en Coupe du Monde. Il y a la Turquie qui s'est qualifiée. On a le Congo qui s'est qualifié. Et malheureusement, l'Italie, encore une fois, ils retournent chez eux. 3 fois d'affilée. Depuis 2014, l'Italie, ils sont pas partis en Coupe du Monde. C'est tellement triste. L'Italie n'est pas partie. Mais avant même de parler de l'Italie, parlons du Congo, les amis, que je félicite. Après 52 ans, les amis, d'absence à la Coupe du Monde, ils font leur retour aux États-Unis comme des thugs. Ils font leur retour aux États-Unis comme des thugs. Et devinez qu'ils ont battu la Jamaïque, Djanjaman. Ils ont battu les Bomboclates. Vous voyez ce que je veux dire? Même si le match n'a pas été terrible, ils ont gagné seulement 1-0, but de, comment elle s'appelle, Touanzembe. Un but qui vient clôturer un parcours digne de Hunger Games, les amis, parce que oui, les amis, le Congo, depuis, je crois, 2025, ça joue les barres. Ils ont tout fait pour se qualifier et finalement, ils ont réussi. Ils ont dû taper le Nigeria, sortir, comment elle s'appelle, le Cameroun. Ils ont eu un parcours digne de ce nom. Et pour vous dire à quel point cette qualification en Coupe du Monde signifie beaucoup pour eux, dites-vous que ce 1er avril 2026 a été déclaré jour férié au Congo. Voilà, férié. C'est pas une blague, c'est pas poisson d'avril. C'est férié. Même moi, j'étais choqué. Je pensais que c'était une blague de base, mais après vérification, c'est vraiment férié. On va rien dire. Et de l'autre côté, malheureusement, comme je le disais, c'est l'Italie qui s'est pas qualifiée. Et pourtant, tout était bien parti. Moïse Kean avait claqué le premier but, je crois, à la 15e minute, si je me trompe pas. Juste après ça, à la 41e minute, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Bastoni. Bastoni qui, d'ailleurs, est courtisé par le FC Barcelone. Allez-y le recruter, ça tombe bien. Allez-y. Voilà, Bastoni, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. À la 41e minute, dernier défenseur, il fait un vilain, un tacle bête. Il prend un carton rouge. Voilà. De la 41e à, comment ça s'appelle, à la 120e minute, ils ont joué à 10 contre 11. Donnarumma a tout fait. Il a fait des arrêts de malade. À la 88e minute, il y a la Bosnie qui a failli marquer un but là. Il a fait un arrêt de malade. Heureusement qu'il était dans les cages, hein. Malheureusement, lors des tirs au but, il n'a pas été si présent que ça. La pression au niveau des joueurs italiens les a tués. Il y a eu, je crois, 2 ratés. Du côté de la Bosnie-Herzégovine, il n'y a personne qui a raté. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que lorsque les joueurs italiens avaient su qu'ils allaient jouer face à la Bosnie pour ces barrages-là, eh ben, ils étaient contents. Ils étaient contents. Il y a une vidéo qui circule où on les voit faire ça. Ils étaient contents. Finalement, comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Voilà. Ils sont éliminés. ils sont éliminés. Voilà. La Bosnie, ils ont bien fêté. Carrément, eux, s'il y a des vidéos qui circulent où on dirait ils ont remporté la Coupe du Monde, ils sont juste contents. Ils sont heureux. Les Congolais, c'est pareil. Et en ce qui concerne leur groupe, ils vont donc être dans le groupe K, le groupe du Portugal, la Colombie et également, comment ça s'appelle, l'Ouzbékistan. On part du côté du FC Barcelone, les amis. Et là-bas aussi, il y a de très très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout. Attachez vos ceintures. C'est le moment de la pub.
On commence directement par notre cher Xavi Simons qui commence à regretter ses choix. Je rappelle que Xavi Simons, les amis, il a été formé à la Masia. Au moment où il était au centre de formation du FC Barcelone, c'était un crack. Tout le monde parlait de lui. Carrément, c'était le capitaine. Mais malheureusement, il s'est laissé attirer par l'argent. Il est parti du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, il s'est envolé je ne sais où. Il s'est envolé du côté du PSV. Et après, là-bas, il est parti à Leipzig. Après Leipzig, il est venu à Tottenham. Et à Tottenham, ils sont en train de flop. Carrément, là, ils sont pas loin de la relégation, hein. Et ils sont pas loin de la relégation. Donc là, apparemment, selon Fabrizio Romano, Xavi Simons rêve de pouvoir signer au FC Barcelone lors du mercato estival. C'est bien, mon ami. Continue à rêver. Continue, parce que là, je vois pas dans quel monde le Barça va vouloir le recruter. Déjà que là, le milieu est blindé. Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Tu n'auras même pas ta place. Franchement. C'est vrai qu'il est bon, hein. Je dis pas le contraire. Il est bon. Mais là, le Barça, là où ils sont là, tu n'auras pas ta place. Déjà, Firmin Lopez s'est imposé. Firmin Lopez s'est imposé et derrière lui, il y a Pedri. Pedri, c'est mort. Deschamps, même si bon, Deschamps, à un moment donné, je pense qu'il va se barrer. Mais Deschamps, Marc Bernal est là. Casado est là. Toi, tu as quitté dans ton Tottenham là pour venir t'imposer. C'est mort. Et d'ailleurs, comme il a dit ici, cependant, les Blaugrana ne sont pas intéressés par sa signature pour le moment. Ils veulent pas de lui, ça m'étonne pas. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, on nous dit l'option d'achat de 30 millions d'euros du FC Barcelone pour Marcus Rashford a expiré en mars. Le club aimerait le recruter à nouveau en prêt, mais Manchester United ne considère pas cette option. Donc Manchester United, ils sont pas bêtes. Le Barça, ils sont restés là à faire semblant de dormir pour que, voilà, le moment de l'option d'achat la passe pour pouvoir le reprêter derrière. Sauf que Manchester United, ils sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Je pense pas qu'ils vont vouloir le reprêter une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit vous l'achetez ou il revient à la maison. Voilà. Parce que moi, là, aujourd'hui, au vu de ce qui se passe au FC Barcelone, niveau financier, même si ça va beaucoup mieux, surtout en Ligue des Champions, ils ont gagné je ne sais combien de millions, 100 millions d'euros si je me trompe pas. Franchement, même si ça se passe mieux, mettre 30 millions sur Marcus Rashford, pour moi, c'est un truc, c'est de la folie. Voilà. Pour moi, c'est de la folie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Et d'ailleurs, les amis, selon le Media Sport, on nous dit le FC Barcelone a déjà coché plusieurs pistes au cas où Marcus Rashford ne signe pas définitivement. Et parmi ces noms, on a Andrea Schlitterberg. Attendez. Andrea Schleuderup. Le gars de Benfica. Il avait été très très bon face au Real Madrid. Moi franchement j'aime bien le joueur. Et là parmi ces trois joueurs, je pense que le favori du FC Barcelone c'est bien évidemment Victor Munoz. Et étant donné qu'il connaît très bien le club, il a été formé au FC Barcelone au préalable à la Masia. Même si après il est quitté là-bas pour aller à la Castilla au Real Madrid. Mais au moins c'est un joueur qui connaît très bien le club. Cependant attention, on nous dit aussi que Benfica Lisbonne est ouvert à l'idée de vendre Andrea Schleuderup. Lui il va me rendre fou aujourd'hui. Schleuderup. Donc voilà, Benfica, eux, ils sont ouverts au deal et ils coûtent seulement 20 millions d'euros, contrairement à Marcus qui est à 30 millions. Après, je sais pas vous, hein, lui, il est jeune, je pense que voilà, il peut aussi s'adapter au FC Barcelone. Après, c'est un pari risqué, contrairement à Marcus Rashford, dont vous savez déjà comment il est. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez déjà comment Marcus Rashford est, mais le gars, sur la durée, n'est pas... Il est trop irrégulier, c'est ça le problème. Et concernant Victor Munoz et le FC Barcelone, voici tout ce que les médias disent. D'abord, on nous dit les joueurs du FC Barcelone évoluant en sélection, c'est-à-dire en Espagne, font pression pour recruter Victor Munoz. On le voit bien d'ailleurs sur la photo qui s'entend très bien avec Juan Garcia. Il est dit également, le joueur est très apprécié au Barça, qui le considère comme une option sérieuse. Sa clause libératoire est de 40 millions d'euros et le club négociera avec Osasuna pour la réduire. Concernant l'option d'achat du Real Madrid, le club déclare « Le plus important est d'agir vite et de trouver un accord avec le joueur. Sinon, le Real Madrid ne pourra rien faire. » Donc voilà, là, le Barça s'est mis un peu dans une course acharnée avec le Real. C'est très bien. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est très bien que le Barça nous montre comment gérer les jeunes joueurs. Sinon, on ne veut pas, laissez-les prendre. Ils vont nous montrer. Ils vont nous montrer. Il y aura juste à faire un petit classico lorsque Victor Munoz viendra au FC Barcelone. On va voir un truc. Maintenant que ça c'est dit, nous allons parler du GOAT du FC Barcelone, des greatest of all time, notre cher Ferran Torres. On nous dit Ferran Torres et Ricardo Orsolini sont les joueurs ayant touché le plus de fois le montant cette saison. En gros, cette saison, ils ont touché le poteau plus que tout le monde. La barre de poteau, c'est-à-dire 6 chacun. 2 GOATs. En championnat, je dis bien. Vous voyez maintenant pourquoi je dis que Ferran Torres, il est inégalable dans son domaine. Il est inégalable. Et avec ça, on vient de dire que l'Atlético de Madrid est intéressé par lui. Vous êtes intéressé par quoi? Par des poteaux? Hein? Par quoi? Et c'est pas comme s'il avait des vilaines stats. Hein. Vous allez voir les stats de, comment ça s'appelle, de Ferran Torres cette saison. Le gars, il a de belles stats. Il a de belles stats. C'est juste qu'il rate trop. Il peut faire mieux que ça. Il peut faire mieux que ça. C'est juste ça son gros problème. Sinon, Ferran Torres, quand il est concentré là, il est très bon. On l'a vu ici, il fait un temps, je crois que c'était en début de saison ou la saison dernière, je sais plus. Le gars, à un moment, il était chirurgical. Hein. Il était très bon.
Bref, en parlant de la ferraille, nous allons parler de son cousin éloigné, même père, même mère, même sang, Robert Lewandowski. Malheureusement, les amis, comme vous avez pu le voir hier, triste fin pour notre cher Robert Lewandowski avec la Pologne. Ils n'ont pas été qualifiés. Ils ont joué face à la Suède contre qui ils ont perdu 3-2. Et c'est d'ailleurs Victor Gyökeres qui marque le 3e but pour la Suède. On termine, les amis, par notre cher Lamine Yamal qui a été pris pour cible lors du dernier match de l'Espagne face à l'Égypte. Certains supporters ont tout simplement chanté des propos racistes envers Lamine Yamal. Et le pire, c'est que c'était pas que contre Lamine Yamal, c'était contre les musulmans aussi. Ils ont tout simplement chanté mot pour mot qui ne saute pas est musulman. Vous voyez ce que l'être humain devient? Vous voyez ce que l'être humain devient? C'est tellement pitoyable. À quel moment tu viens regarder le football et toi, là, c'est musulmans chrétiens qui viennent à ta tête. Faut profiter de ton football. À la fin du match, Lamine Yamal a été le premier à quitter le terrain. Il s'est pas trop attardé. Il a félicité ses supporters et il est rentré juste le lendemain, c'est-à-dire, je crois que c'était ce matin si je me trompe pas. Le gars a fait un post Instagram pour parler de la situation et voici ce qu'il dit. Je vais pas tout lire, hein. Il dit, je suis musulman, alhamdoulilah. Hier au stade, un chant a été entendu. Celui qui ne saute pas est pas musulman. Je sais que c'était dirigé contre l'équipe adverse et que ce n'était pas quelque chose de personnel. Donc, en gros, il dit que c'était pas contre lui, mais c'était contre l'équipe adverse, c'est-à-dire l'Égypte. Et là, je tiens à préciser que c'est les supporters espagnols, n'est-ce pas les supporters égyptiens, c'est les supporters espagnols. Il dit, mais en tant que musulman, cela reste quand même un comportement irrespectueux et inacceptable. Je comprends que tous les fans ne sont pas comme ça, mais à ceux qui scandent des phrases comme celle-ci, utiliser la religion pour se moquer dans le stade fait de vous des gens ignorants et racistes. Le football a été créé pour le plaisir et les encouragements à cause de qui ils sont ou de ce en quoi ils croient. Et après cela, merci aux fans qui sont venus nous soutenir. À bientôt à la Coupe du Monde. Après ce beau message, devinez qui a republié? Vinicius. Voilà. Pour bannir ce truc-là dans le football, il faut une vraie solidarité. C'est très bien que Lamine Yamal ait pris la parole. Bref, sur ce les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!